Non seulement on l'a trouvé, mais on a fait l'insémination et on a attendu assez longtemps pour être sûr que ça avait marché. Et du premier coup, pour nous deux, on aura des jumeaux. Bon, et à quoi elle ressemble? Vous avez une photo? Hein, on veut la voir. On n'a pas besoin, vous la connaissez déjà. Comment ça, on la connaît? Bah, c'est Émilie. Non, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle est enceinte. Ça aussi, c'est le camp des amoureux? Je sais pas, peut-être. C'est la première fois que je viens ici. C'est sauvage, en tout cas. J'ai l'impression d'être ailleurs. Bah, c'est un peu ça, on se croirait seul au monde. Ouais, j'adore. C'est vrai, t'as envie d'être seul au monde? Avec toi, oui. Moi aussi. Je suis désolé. Je pensais que j'avais bien échoué les canoës. Ouais, bah tu t'es trompé. Comment on va faire maintenant, hein? Il y a bien quelqu'un qui va finir par passer, non? Eh ben, pour l'instant, il y a personne. Bon, il va faire nuit, il va faire froid. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je vais aller chercher des branchages et je vais faire un feu. Voilà. Écoute, nous deux, c'est pas raisonnable. Attends, tu veux qu'on arrête, c'est ça? Bah, ce serait plus sage. D'accord. Comme tu voudras. Excuse-moi, je reviens. C'est Greg, j'ai une demi-douzaine de messages de lui. Il a une grosse cargaison qu'il doit faire rapatrier, il veut que je le fasse. Donc, ils vont avoir besoin de filles. Et ça va être compliqué pour eux de trouver des nanas pour faire ce job, parce qu'il est hyper dangereux. Tu m'étonnes. Oui, c'est hyper dangereux, oui, c'est le mot. Bah, si tu veux, j'ai 2-3 copines à te présenter, moi. Parfait. Bah, tu vas me les présenter. Ce soir, on peut dîner ensemble. Bon, j'espère que ça va bien se passer, qu'on n'aura pas de problème. Vous savez, les filles, ça m'ennuie vraiment qu'Hélène soit pas là. Bah, écoute, quand Rudy l'a appelé pour lui dire que Nice avait de la fièvre, elle a fait demi-tour, c'est normal, c'est son fils, quoi. Bah oui, c'est sacré, les enfants. Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, on lui fera un bon débriefing en rentrant. Exactement. En attendant, c'est très joli ici. Ouais, c'est ravissant. Ça veut dire qu'ils ont mis le paquet, qu'ils ont vraiment envie de bosser avec nous. C'est bon signe. Mon Dieu, pardonnez-moi. C'est pour le bien que je fais ça. Ah, ils sont là-bas. Ils sont deux, tu connais l'autre? Je l'ai déjà aperçu, c'est son chef, je crois. C'est très bien, ça. Bon, on y va, les filles? Tu me tiens parce qu'avec les talons, c'est un peu... Bonsoir, messieurs. Désolée pour le retard. Pas plus que doivent l'être les jolies femmes. Ravi de vous revoir. Je vous présente Maurizio, un ami à moi. Enchantée, moi c'est Jeanne. Je pense que vous connaissez Lise et Lali. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous présente, pardon, Ingrid. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, c'est très joli ce que vous dites. C'est rare qu'une Française dise des choses comme ça. Ça fait plaisir, je suis italien. Oh, le Vatican, je rêve d'y aller. Bah, je vous inviterai si vous voulez. Oh, avec joie. Mais asseyez-vous. Merci. Très bien, merci. S'il vous plaît. Merci. Grazie. Je te félicite, Église. Tu as des amis tout à fait charmants. Merci, Greg. Nous avons commandé du champagne. Cela vous convient? Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est bien pour démarrer. Oh, je propose d'abord que nous fassions une petite prière pour remercier Dieu de nous avoir tous réunis. Ah, c'est une excellente idée, vraiment excellente. Ça va me rappeler mon enfance. Oh, et je peux même la faire en latin, si vous voulez. Grazie, avec joie. Benedict Domine, nos et tua dona, quae de tua largitate sumum sumpturi.
Christum Dominum nostrum. Amen. 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 Bon, ben voilà, ça c'est fait. Eh bien, je pense qu'on va passer une très bonne soirée. Je sens que ça va être délicieux. T'as bien fait de venir me chercher, non? Bah, je savais que j'allais me régaler, alors. Une omelette aux pommes de terre, c'est plutôt simple, hein? Ouais, mais tu le fais tellement bien. Et tu sais quoi? Il faudrait que tu m'expliques un jour ton secret. Écoute, mon secret, c'est pas compliqué du tout. Je fais juste revenir les pommes de terre avant de les mettre dans l'omelette. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont tellement croustillantes, c'est ça? Eh ben, écoute, elle est prête. Vas-y, assieds-toi, je te sers. Ah, merci. Voilà. Voilà, ça te va? Ça me va très bien. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Moi aussi, plein. Eh ben, bon appétit. Merci. Tu manges pas? Si. Je te regardais. Tu sais, t'es toujours aussi belle. Bah, merci. Et comment va Sophie? Ça va. Sophie, ça va. Elle est restée en Suède chez tes parents? Elle n'est pas en Suède, Benet. Ah bon? Mais attends, mais tu m'avais dit qu'elle était partie se reposer en Suède, chez tes parents. Je sais. Mais ce n'était pas la vérité. Après le confinement, elle est partie se reposer ailleurs et elle avait besoin de faire un break, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes disputés? Non, pas du tout. Après sa fausse couche, elle n'allait pas très bien. C'est vrai qu'on est parti en Suède. Mais au bout de quelques jours, ça n'allait pas mieux, alors elle déprimait. Voilà. Mais en même temps, c'est quand même un peu normal de déprimer après une fausse couche, tu vois. Ouais. Moi, je la comprends tellement. Mais elle n'a pas eu envie de voir un médecin pour l'aider ou... Elle n'a pas voulu. On a beaucoup parlé, mais à la fin, on a décidé de faire un break tous les deux. Et puis, elle est partie chez les amis. Et puis moi, je suis rentré ici. Oh là là. T'inquiète pas. Je suis sûre que ça va aller mieux bientôt. Ouais, j'espère. Bah oui. Bon, allez, mange, parce que là, vraiment, ça va être froid. Hein. Bah, t'as raison, comme toujours. Hein? Mais oui. Bon, ça y est, les enfants sont couchés. Ça devient compliqué le Shabbat, hein, quand les parents de Samuel sont à Paris. Ouais. Heureusement que Julien nous aide. Bon, on fait quoi, là? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'as envoyé un message à Vincent, maintenant on attend qu'il nous réponde. Enfin, moi, vous connaissez mon point de vue, hein. Faut qu'elle avorte, c'est tout. Non, mais arrête avec ça, là. C'est vrai, quoi. T'as envie que cette nana soit la mère de tes petits-enfants? Pas moi. Écoute, José, ça n'a rien à voir avec les enfants. Non, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Vous vous rendez compte à quel point la situation est glauque? Elle a couché avec nous trois, vous réagissez un peu? Ça va être la mère de nos petits-enfants. Non, mais on réagit. On sait que c'est glauque. Mais c'est quand même de notre faute, hein, ce qui arrive. À la base, c'est nous qui avons fait n'importe quoi. C'est Vincent. Il est dans le quartier, il veut passer. Qui passe? Je vais lui expliquer la situation. C'est pas de sa faute, hein. Comment ça, c'est pas de sa faute? S'il veut pas s'occuper de sa bonne femme, je vais lui expliquer comment on fait. José, calme-toi. Ouais, t'as raison, ça sert à rien. Mais c'est qui? Je sais pas. Je vais voir. Enfin, surtout ça, c'est de ma faute. Combien de fois il faut que je te dise que c'est de notre faute? Mais non, c'est moi qui tout foutu en l'air. On était très bien tous les trois. Hein, Julien, toi et moi. On n'avait pas besoin de Béatrice ni Émilie. On n'avait pas besoin d'elle. S'il n'y avait pas les enfants. Bah ouais.
Mais il y a les enfants, voilà, c'est comme ça. Allez-y. Bonsoir. Mais vous êtes déjà là? Oui, j'étais à côté quand je vous ai envoyé le message. C'est vous le mari? Est-ce que vous pouvez expliquer à votre femme qu'elle arrête de nous faire chier une fois pour toutes? Je suis désolé, c'est pas ma femme. Bah comment ça? Émilie est juste une amie. Une très bonne amie à moi. Je suis comédien. Et elle m'a demandé de jouer ce rôle en me disant qu'elle allait vous donner une leçon. Donc ça veut dire que... Tout ce que je vous ai raconté est faux. Nous ne sommes pas mariés, nous n'avons pas d'enfants. Et si je vous ai raconté qu'elle était folle, c'est parce que ça l'amusait de vous le faire croire. D'ailleurs, vous permettez... Oui, ouais. Je sais pas. Émilie est là. Elle était avec moi. Bonsoir. Ça va? Tiens, regarde la table. Ça te va? Ouais, c'est top. Je t'en prie. Merci. Bon alors, ça te plaît? Bah, c'est génial. Bon, tu sais, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un petit restaurant de quartier. Bah, tu sais, c'est la première fois que je viens au restaurant. Comment ça? Je veux dire un vrai restaurant. Je suis déjà allée dans des fast-foods, mais c'est pas pareil. Ouais, t'es jamais allé au restaurant? Non. Tu sais, j'ai vécu dans des foyers, dans des familles d'accueil qui n'avaient pas forcément beaucoup de sous. Donc à chaque fois que je passais devant des restaurants, je me demandais comment c'était à l'intérieur. Et du coup, t'es pas trop déçu? Bah non, c'est génial. Tu prends ce que tu veux. Ok. Oh là là, mais il y a tout ça. Ouais, je t'ai dit, prends ce que tu veux. Bah, je sais pas, il y a beaucoup de choses, hein. Bah, après, ça dépend. Je sais pas, t'es plutôt quoi? Viande, poisson? Tu prends quoi, toi? Moi, je vais partir sur une entrecôte avec des frites. Bah alors, comme toi. Et en entrée? On prend une entrée aussi? Bien sûr. La salade de chèvre chaud, par exemple. C'est super bon. Bon, bah d'accord, ça part sur ça. S'il vous plaît? Vous avez fait votre choix? Tout à fait. Alors du coup, on va vous prendre 2 salades de chèvre chaud, s'il vous plaît. Et puis ensuite, en plat, on va vous prendre 2 entrecôtes avec des frites, s'il vous plaît. Très bien. La cuisson? Alors, pour moi, ce sera saignant. Et toi? Comme toi? Très bien, je m'en occupe. Vous voulez boire quelque chose? Ouais, je sais pas, t'aimes bien l'eau gazeuse? Ah ouais, c'est très bien. On va partir sur une bouteille de gazeuse pour commencer. Et puis, je sais pas, tu veux qu'on prenne du vin? Non, non, ça ira. Bah, ce sera tout. Merci Parfait, bien. je reviens tout de suite. Merci. Oh là là, mais c'est génial. Pourquoi? Bah, je sais pas, tout ça, j'ai l'impression d'être une princesse. Donc ça, c'est parce que t'es une princesse. Je suis comment? Tu es très belle. Non, tu n'es pas très belle, tu es sublime. Non, arrête, j'ai pris du poids. Depuis qu'il est parti, il va me trouver moche. Mais n'importe quoi, arrête de dire des bêtises, tu es très bien. Oh, vous pouvez imaginer, j'ai le cœur qui bat, mais alors... Attends, tu vas pas nous faire un infarctus comme Nicolas, hein? Non, arrête, bien sûr que non. Moi, c'est pour Alex que je m'inquiète. Franchement, ce qui lui arrive en ce moment, c'est terrible. Bah, tu sais, on la connaît pas vraiment, Alex. Hein. Enfin, si c'est ça, je serais vraiment déçue. Écoute, en même temps, elle est jeune. Ce qui lui arrive, finalement, c'est pas si mal, tu vois. Ça va la faire mûrir, ça va lui mettre du plomb dans la cervelle. Et puis, t'inquiète pas, elle va s'en sortir. Non, mais t'as raison, et c'est un bébé encore, et nous, à son âge, on a fait plein de conneries, ok? Ouais, c'est vrai, vous avez peut-être raison, mais... En tout cas, Christian, je t'en supplie, on peut pas la laisser comme ça. Il faut absolument qu'on l'aide. Mon amour, on va l'aider, hein? Olga, lève-la. Attends, bouge pas. On peut pas changer de place, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que je pense que je vais être mieux ici, plus jolie, tu vois. Enfin, je peux regarder moi comme ça. Attends. C'est bon, je peux y aller? Oui. Salut! J'ai fait aussi vite que possible. Bonjour.
Mon Olga, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Ça va, t'as pas trop froid? Non, j'ai juste un peu froid aux jambes, mais ça va. Bah attends. Mais t'es sûr, tu vas pas avoir froid? Mais non, t'inquiète pas. Oh, bah c'est gentil, merci. Tu sais, je crois qu'on est parti pour passer la nuit ici. Hein. J'en ai bien l'impression. Hein. À mon avis, il y a personne qui passera à cette heure-ci. Je m'en veux. J'aurais dû mieux vérifier que le canot était bien attaché. Non, mais tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé. Sauf qu'à chaque fois, j'ai eu quelqu'un qui est passé par là et qui m'a secouru. Là, je crois qu'on n'a pas eu de chance, c'est tout. Ah oui, non, là, non, on n'a pas eu de chance, non? Ouais. C'est clair. T'es sûr que ça va? Ouais, ouais, ça va. Je suis juste un peu fatiguée, là. J'ai les yeux qui se ferment. Je crois que je vais pas tarder à m'endormir. Tu veux que je te fasse un lit de branchage? Bah, ouais, c'est super gentil. Bah, je reviens. Hop. Voilà, déjà un premier chargement, je vais le mettre auprès du feu pour qu'il soit chaud. Écoute, c'est super gentil. Ça me fait plaisir. J'y retourne. Sécher aussi. Ça va, t'as les yeux tout rouges? Non, ça va, je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Merci en tout cas. T'es super gentil. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Je n'allais tout de même pas te laisser porter tous ces paquets toute seule. Mais tu te seras abîmé les petits muscles. Merci pour eux. Et de rien, ça me fait plaisir. Salut les filles. Salut Gérard. Clémence, rentre. Non, mais je venais juste voir si tout allait bien. Bon, bah, tu me déranges pas, je regardais une vieille série des années 90, là, c'est plutôt marrant. Ah, les filles d'à côté? Ouais, je connais. J'aimais bien quand j'étais petite. J'étais amoureuse de Daniel. Ouais, j'avais un petit faible pour Fanny, je sais pas pourquoi. Mais... Oui, bah, elle avait des avantages, disons. Hein? C'est pas fou. Bah viens, reste pas à la porte. J'ai vu ta femme tout à l'heure. Elle était avec des amis. C'est sympa qu'elle vienne te voir. Elle faisait matinée entre filles ce soir, alors elles sont passées me faire un petit coucou, voilà, un petit bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Je te regardais. Ta bonne mine, c'est bien. Je suis en pleine forme. Je vais pas être le feu, je peux taper un marathon. Enfin bon, t'as quand même eu un double pontage. Faudrait que tu fasses un petit peu attention pendant quelques temps. Hein? Oui, madame. Et puis tu vas être sérieux pour ton programme de réadaptation cardiovasculaire? C'est promis. D'accord. Je compte sur toi. Hein. Bon, bah, je vais y aller. Bonne nuit. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? tu veux pas rester avec moi un petit peu? J'ai du travail, là. Faut que je fasse le tour des chambres. Je comprends.
Mais je peux repasser tout à l'heure, si tu veux. Bah oui, je veux bien, oui. Ok, à tout à l'heure. C'est vrai que vous pouvez gagner de l'argent, mais il faut que vous compreniez. Pour cela, il faut faire certains sacrifices. Bon, c'est normal, dans la vie, on n'a jamais rien sans rien. Oui, les sacrifices, je connais. Je suis restée pendant, je sais pas, quelques années avec quelqu'un qui avait, plus de 20 ans que moi. Mais je vais vous l'avouer, j'ai une petite faiblesse. J'aime le luxe. Oui, moi, j'étais avec une rockstar, on peut appeler ça comme ça, qui avait beaucoup de fans, beaucoup de... Et j'ai avalé pas mal de mensonges. Et surtout, j'aime l'argent. Et vous, Ingrid? Moi, c'est pas pour moi, c'est pour aider les autres. En fait, mon idée serait d'ouvrir un orphelinat en Afrique. Ah, c'est une très bonne idée. Je pourrais vous aider d'ailleurs. Moi aussi, je veux faire le bien. Il y a un truc que je comprends pas bien. Comment vous avez connu Élise? Vous n'êtes pas de la même génération. Jeanne te l'a déjà dit. On travaillait ensemble dans une boîte de nuit. Oui, on était au bouchon. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que Élise avait tous les vieux. Et moi, j'avais les jeunes, ce qui est quand même sympathique. Oui, c'est bien connu. Les filles aiment bien les petites jeunes. Et puis, les jeunes sont toujours attirés par des femmes d'expérience. Si, je vois que vous êtes très consciente des faiblesses de l'être humain. C'est important. C'est exactement à cela qu'on pensait, pour vous, pour les pigeons. On pensait vous présenter pour vous deux des pigeons plutôt jeunes. Quant à toi, tu le connais déjà. Bon, alors, comment on procède? C'est très simple. Je vais vous attribuer à chacune un pigeon. Et vous vous débrouillerez pour qu'il accepte de vous accompagner lors de voyages que vous allez inventer pour faire passer la came. C'est vrai, ça n'a pas l'air trop compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Bien, moi, j'en pense que du bien. Je pense que même ça peut être amusant. Ah oui, ça peut être très rigolo. Ah, il y a un problème à régler, quand même. Quelle sera notre commission pour les produits que nous allons faire transiter? Je peux pas vous dire exactement. Ça dépendra des opérations. Alors moi, je préférerais que nous négocions avant. Hein? Alors, je vous propose 20% de la valeur marchande que nous allons transporter. Vous n'y pensez pas, c'est énorme. Oui, mais à la fois, c'est nous qui prenons tous les risques. Oui, absolument. C'est à prendre ou à laisser. OK. On va dire 15% et on arrête de discuter. Non, j'ai dit 20. Bon, vous savez quoi? On laisse tomber. Attends. On va dire 15% pour vous et 5% pour l'orphelinat d'Ingrid. Ça fait 20. OK. C'est bon, ça nous paraît correct. On craque? Ouais. Allez, au 20%. Au 20%? Tiens. Merci. T'as pas eu de nouvelles de Léa? Bah écoute, pas vraiment. Je suis un peu inquiète. Pourquoi? Il est comment son nouveau copain? Ah non, 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 mais il est sympa, il est plutôt gentil si tu veux, mais je peux pas m'empêcher de penser que je préférais quand elle était avec Niki, tu vois. Au moins on les voyait tous les deux et c'était bien. Là, tu vois, par exemple, depuis la fin du confinement, ben, elle est même pas passée nous voir, quoi. Oui. C'est vrai que Niki faisait partie de la famille, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est une femme maintenant. Elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Ah oui. Mais je sais tout ça, je sais qu'elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, que c'est une femme maintenant, mais bon. Bah, tu sais, l'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse, c'est tout. Ouais, non, mais exactement, exactement. Ouais. C'est triste pour Sophie. T'as de ses nouvelles quand même? Oui. Bah, on s'appelle de temps en temps et elle se remet doucement. Bon, en tout cas, si tu l'as au téléphone, bah, tu l'embrasseras pour moi. Bien sûr, je... Bah, dis-moi, Arnaud, il en est où, lui? Dans sa politique, comme toujours. C'est vrai que c'est compliqué, c'est politique et... Mais il va bien? Oui, non, mais sûrement, hein. Sûrement. En même temps, ça fait plusieurs jours que j'ai pas eu au téléphone, donc je sais pas. Il doit être débordé, comme toujours. En même temps, je vais te dire, c'est pas très grave, hein.
Ça me fait même du bien, je crois. Ah bon? Bah oui, oui, oui. Tu sais, c'est un peu fatigant, ce genre de rapport à la longue, hein. Enfin bon, c'est plus comme avant, quoi. Toi aussi. Comme moi aussi. Parce que, bah, avec Sophie, c'est pareil. Bah, j'ai l'impression que c'est... Bah, c'est plus comme avant, quoi. Ouais. Peut-être parce qu'on vieillit, je sais pas. S'il te plaît. Bah non. Bah, tu t'es vue? T'as jamais été aussi belle. Pas de bon mal non plus, hein. Ouais, tes petites rides, là, qui te vont tellement bien, là. Ah bah tant mieux, parce qu'elles sont vraiment là. Hein. Écoute, Béné, ça fait plusieurs jours qu'il faut que je te dise quelque chose. Vas-y. Ah, vous êtes là? Je pensais qu'il y avait personne à la maison. Bah, Rudy, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, tu sais, en fait, je devais garder Nils. Comme il avait un peu de fièvre, Hélène, elle est rentrée. Elle est là. Bah, rien de grave, j'espère. Non, non, tout va bien, tout va bien. Ça va alors? Oui. Bah écoute, c'est super sympa que tu gardes Nils. Ouais, écoute, ça fait plaisir de vous voir. Ça va alors? Bah oui, 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 vraiment, super. Rudy, tu veux peut-être manger quelque chose? Ah, j'ai pas de refus. J'ai mort de faim. Mais par contre, je t'aide. Hein. Ah non. Non, 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 tu sais quoi? Tu vas t'asseoir. Ben et moi, on s'occupe de tout. Voilà, assieds-toi. Allez, viens, assieds-toi. C'est... Alors, Allez, couvert, des petits couverts. l'assiette. Tadam. Voilà. Maintenant, de toute façon, je fais partie de votre famille. Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? D'où tu fais partie de la famille? Non mais calme-toi là. Calme-toi. Vincent, tu peux nous laisser, s'il te plaît? J'aimerais parler avec eux tranquillement. Oui, bien sûr. Salut, Émilie. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Ce que vous avez fait, c'est vraiment con, voilà. J'ai simplement voulu rendre service à une amie. Bonsoir, monsieur. Je connais le chemin, c'est pas la peine de me raccompagner. Tant mieux. C'est vraiment un garçon formidable. Bon, tu nous as dit que t'allais nous expliquer. Alors vas-y là. J'ai fait tout ça pour me venger de toi, José. Mais te venger de quoi, là? Je t'ai fait que du bien. Ouais, tu m'as fait du bien. Mais tu m'as fait aussi beaucoup de mal. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais j'étais folle amoureuse de toi. Bah attends, tu vas pas me la jouer comme ça, hein, oh, hé. Je te la joue pas, José. Je suis sincère, j'étais folle amoureuse de toi. Quand t'as disparu, que tu me répondais pas à mes messages, que tu me donnais plus de nouvelles, j'étais vraiment très malheureuse. Ah oui. J'ai même fait une tentative de suicide. Ouais, c'est ça, ouais, tu vas nous faire pleurer. Tu vas nous dire que t'as pris 3 boîtes de médoc, genre, ça fait romantique, et que t'as appelé les pompiers tout de suite. Non, José. Je me suis jetée sur les rails d'un métro au moment où la rame arrivait. Sauf que cet imbécile de conducteur a freiné à temps. Je me suis quand même cassé la cheville et une jambe. Je suis restée 1 mois à l'hôpital. Mais c'est triste. Mais j'ai quand même fini par m'en remettre. Jusqu'à que tu me rappelles il y a quelques mois. Ça prouve que je pensais à toi. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Jusqu'à que tu m'expliques que c'était pour remplacer Béatrice dans votre trouble. Ouais, je sais, je suis au courant. J'ai traversé une période difficile à ce moment-là. Tu peux pas savoir, José, comment j'ai été déçue. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais détruire ta vie. Comme tu avais détruit la mienne. Ah bah c'est sympa. Cathy, prends pas pour toi. J'ai eu beaucoup d'affection pour toi. J'ai même eu des sentiments. Et je les ai toujours d'ailleurs. Pour toi aussi, Béatrice. Je voulais entrer dans votre univers. Faire partie de vous. Vous comprenez? C'était délicieux, merci. C'était très bon. Et cette jeune fille qui nous servait, c'était génial. Bah... T'as de la place pour un dessert, non? Ouais. Mais t'as vu les prix? Ah, t'inquiète pas pour ça. Bah, je sais pas, il y a tellement de choix. Écoute, si j'ai un truc à te conseiller, ici, il faut une super tarte tatin. On peut partir sur ça? On part sur ça. Alors du coup, on a fait notre choix. On va partir sur 2 tartes tatin, s'il vous plaît. D'accord, je m'en occupe. Merci. T'es trop gentil avec moi. Normal, on est amis, non? On est amis.
Tu sais, Niki, je voudrais pas que tu penses que... Que quoi? Tu sais, tout à l'heure, on s'embrassait parce que j'en avais envie. J'en avais envie moi aussi. Oui, mais je voudrais pas que tu te sentes forcée d'être avec moi. Je voudrais pas que tu penses que j'ai fait ça pour ça. Ça tombe bien, moi je crois à rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'était super. Ouais, c'était génial. Mais je veux pas qu'on aille trop vite. Ça tombe bien, j'ai envie de prendre mon temps moi aussi. En tout cas, je suis bien avec toi. Et c'est réciproque. Alex a commencé à se droguer à l'âge de 15 ans, au lycée. Elle fréquentait une bande de copains pas très clean et voilà, elle s'est laissée entraîner. Bah, tu sais, ça commence souvent comme ça. Hein. C'est moi qui m'en suis aperçu. J'ai pas voulu prévenir nos parents. Alors par contre, je lui ai passé un gros savon. Et surtout, je suis allé voir ses potes pour leur dire d'arrêter de lui filer cette merde, quoi. Eh ben, tu as très bien agi comme un vrai frère. Ça l'a calmée pendant un temps, mais elle a recommencé. Entre-temps, j'étais reparti à Paris. Et la surveiller à distance, lui parler, c'était trop compliqué. Mais j'arrive pas à comprendre quand même pourquoi t'en as pas parlé à tes parents. Mais parce que ça aurait fait quoi? À part un scandale. Voilà, c'est tout. Alors, petit à petit, elle s'est enfoncée, elle a eu besoin de fric et elle a commencé à dealer. Voilà. Bah ouais, histoire classique, quoi. Moi, ça me fait de la peine pour elle. Ça me fait vraiment de la peine. Parce qu'elle est si gentille. C'est vrai qu'elle est gentille. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh ben justement, qu'on l'aide à s'en sortir. Et je suis sûre, si on s'y met tous, elle arrivera à lâcher ça. J'espère. En tout cas, tu sais qu'elle t'adore. Enfin, elle vous adore tous. Hein. Mais nous aussi, on l'aime. Et tu sais qu'elle t'apprécie énormément. Et Fanny, tu sais, voilà, je fais partie d'un groupe qui travaille aussi là-dessus, sur les jeunes en difficulté avec la drogue. C'est pour ça, ce serait bien que tu viennes. Oui, c'est important pour moi, alors tu peux compter sur moi. Ok. Bah, je te tiendrai au courant pour la prochaine réunion. C'est bientôt. D'accord. Et puis on fera en sorte que je sois disponible. Hein, Christian, j'y tiens absolument. Ouais, pas de souci. Dis-moi, tu m'as l'air explosé de fatigue. Je suis fatigué. Un massage, ça te fera du bien. Oh là, j'en rêve. Bah alors, si tu veux, je t'en fais un. Ok. Bon, bah, ça va. Hein? Salut. Bonsoir, Olga. Occupe-toi bien du pied parce qu'il a l'air épuisé. Oui. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, bonne soirée, hein. Allez, Salut. dépêche. J'ai l'impression que Sylvain va pas dormir tout de suite. Non, moi non plus. Mais j'arrive pas à comprendre l'attitude d'Olga. T'as vu à quelle vitesse elle lui pardonne? Elle lui pose même pas une question. Parce qu'elle était trop pressée pour ça. Tu sais que je t'aime, toi? Moi aussi, je t'aime. Mais je suis vraiment perturbée pour Alex. T'es tellement belle, Aurélie. J'aurais tellement voulu être confinée avec toi. Parfois, je me demande pas si t'es pas une déesse. Ah, si t'es une déesse. T'es merveilleuse, t'as un petit nez magnifique, des yeux parfaits, une bouche magnifique, des cheveux de rêve, un corps de rêve, des mains gracieuses, même tes pieds sont formidables. T'es belle de la tête aux pieds. Je sais que t'es trop bien pour moi. Mais déjà, rien que le fait d'être ton ami, c'est déjà formidable. Je vais chercher des branchages pour faire du feu, ça va s'éteindre. Ça fait du bien.
Clémence. Je suis désolée. Je voulais pas te réveiller. Non, mais c'est rien. Je suis endormi quelques minutes. Non, mais c'est ma faute. Je t'avais dit que je repasserais, puis on a eu une série d'urgences. J'ai pas pu avant. Mais je vais te laisser, il faut mieux. Je te laisse dormir. Non, reste, s'il te plaît. D'accord, mais pas longtemps parce que t'es fatiguée quand même. Je suis juste assoupi. Je suis en pleine forme. Ouais, je te crois, ça va. Tu vas t'asseoir près de moi? Non, c'est bon, je préfère rester debout. Tu fais la tête. Non, pas du tout, mais je préfère rester debout, c'est tout. Eh ben, dans ce cas-là, c'est moi qui me lève. Non, tu te lèves pas, tu restes allongé. D'accord? Je m'assois. Voilà. Je voulais te demander pardon. Non, mais c'est moi, je suis désolée, c'est ma faute, j'aurais pas dû rentrer. Non, tu m'as pas compris. Je voulais te demander pardon à cause de ce que je t'ai dit. Je te pensais pas. Qu'est-ce que tu pensais pas? Bah, que de deux, c'était pas possible. Je veux pas ça. Je peux même pas l'envisager. Mais t'as une femme, Nicolas. T'as un fils, une famille. T'avais raison, mais c'est pas bien ce qu'on fait, là. Moi, j'ai pas envie d'être une baiseuse de ménage. Hein. Sauf que moi, je veux pas vivre sans toi. Je sais pas... Tu sais, là, tout à l'heure, quand tu m'as parlé, qu'après j'ai vu Hélène, mais tu peux pas savoir comme je suis sentie coupable. Je me suis rendu compte que j'entrais dans ta vie, là, dans votre vie. Mais moi, j'ai pas envie de jouer ce rôle-là. Ok, je vais être clair. J'ai besoin de toi. D'accord, moi, j'ai pas envie de partir d'ici, rentrer chez moi, reprendre mes petites habitudes comme si rien ne s'était passé. C'est pas possible, ça. Je t'aime, Clémence. Vraiment, je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime, mais... Tu sais, quand j'étais petite, j'avais 10 ans, mon père a quitté ma mère pour une autre femme. Tu peux pas savoir comme j'étais malheureuse. Moi, j'ai pas envie que ton fils soit malheureux à cause de moi. Ok, des couples se séparent tous les jours, tu sais. Oui, et ben il y a beaucoup d'enfants qui pleurent aussi. T'avais raison, Nicolas, c'est pas possible entre nous deux. T'es déjà pris? J'ai une urgence, faut que j'y aille. Bonne nuit. Salut. Allez, tout le monde sourit. Voilà, très bien, merci. Je transmettrai à Élise et elle fera suivre. Parfait, j'y tiens. Bon, bah, il nous reste plus qu'à vous remercier de cette agréable soirée. Vous voulez pas qu'on aille boire un verre quelque part? Ouais, c'est gentil, mais il est tard et... Enfin, en tout cas, le dîner était délicieux. Merci beaucoup. Ah, c'est dommage. Et vous, Ingrid? Oh non, moi, je dois me lever à l'aube pour les laudes. Vous savez, la prière du matin. Ah, si. Oui, le soleil se lève tôt en ce moment. Remercier Dieu au lever du soleil. Ça aussi, ça me rappelle mon enfance en Sicile. Ma grand-mère qui venait nous sortir du lit pour prier avec elle. Oh, elle faisait bien. C'était une sainte femme. Mais nous allons nous revoir bientôt, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pas oublié que vous m'avez invité au Vatican quand même. Si, j'organise ça tout de suite. Je vous tiens au courant. Et moi, je peux insister pour qu'on aille boire un verre, l'histoire de célébrer notre accord? C'est sympa, mais enfin, la nuit, les boîtes, les bars, tout ça, c'est pas trop mon truc. On pourrait aller chez moi, j'ai tout ce qu'il faut. Attendez, c'est vous le pigeon? Parce que normalement, c'est avec eux qu'on doit être gentil. C'est vrai, ça se fait pas, hein? Peut-être une prochaine fois. Ok, je serai patient. Bon, ben, vous nous tenez au courant de la suite des événements? Si, je mets mes hommes là-dessus. Je vous tiens informé. Je prierai pour eux. Au revoir, Maurizio. Au revoir, Greg. Au revoir, Ingrid. J'étais vraiment ravi de faire connaissance. Moi aussi, Maurizio. Moi aussi. Vous voulez qu'on vous raccompagne? Bah écoutez, c'est pas franchement nécessaire en fait, j'ai ma voiture juste devant, mais peut-être une prochaine fois avec plaisir. À bientôt. Ciao. Bonsoir. Bonsoir. Buonasera. Et que Dieu vous Bonsoir. protège. Merci. Bravissimo, Greg. Ça, c'est bien. Ouais, vous avez raison, Maurizio. C'est du lourd. Elles sont complètement folles de faire des choses comme ça. Aller dîner avec des trafiquants de drogue. Mais c'est de la folie, Rudy. Oh ben moi, je serais bien allée avec elle si j'avais su. Toi? Mais Béné, ça va pas, ils sont dangereux, ces gens-là. Ils sont fous. Ben, ne t'en fais pas, Jimmy. Elle ne reste rien.
Alice est avec elle. Tu sais, elle ne permettrait pas qu'on leur fasse mal. Mais Rudy, tu sais que Alice... Je sais qu'Alice est morte. Mais sur Terre seulement. Son âme est toujours là. Tu sais, elle vient me voir tous les jours. On parle souvent, elle et moi. Hein. Rudy, t'es sûr que tu... Bien sûr que je suis sûre. Tu veux une preuve? Tu sais, c'est elle qui m'a envoyé Alice pour que je le sauve. Rudy, c'est n'importe quoi. Écoute, chérie, si ça lui fait du bien de croire ça, eh ben c'est l'essentiel. Bah remarque, pourquoi pas. Ouais, tu te rappelles le jour quand tu m'as parlé dans le jardin, après la mort d'Alice? Oui. Alors, ce jour-là, j'allais très mal. J'ai même voulu mourir. Ce jour-là, elle est venue en contact avec moi. Et du coup, elle m'a rassurée. Et là, tout va bien. Eh ben moi, Rudy, je suis contente pour toi. Moi aussi, je suis heureux. Allez, je vais laisser. Il faut que je vois ce qui se passe là-bas. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour le dîner. Je t'en prie. À tout à l'heure. Béné, tu crois que c'est bien de la laisser croire ça que... Écoute, Jimmy, c'est sa culture. Si ça lui fait du bien, c'est essentiel. Bon, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais t'aider. Non, 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 non. De toute façon, tu sais très bien que c'est les hommes en Suède qui font la vaisselle. C'est ben voilà. Ah, t'as oublié ou quoi? Non, je n'ai pas oublié. J'ai rien oublié. Tu te souviens la première fois que t'es venu avec moi? Oui, je m'en souviens très bien même. J'étais une gamine. J'avais encore pas beaucoup voyagé. C'était merveilleux. J'avais des yeux grands comme ça. Les paysages, la neige, les maisons en bois. Et tes parents, ils sont tellement gentils. Bah, ils me parlent au bout de toi. Ah oui? Ouais. Et ils m'ont dit de t'embrasser de leur part. C'est cool. Bah, tu les embrasseras aussi pour moi. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire avant que Rudy arrive? Ah oui. Oui. Bah, si j'ai bien réfléchi et... il faut que je te dise que je... En tout cas, tu vois bien. Hein. Il dort très bien. Allez, je peux vous aider pour faire des vaisselles. Hein. Oh! C'est pas grave, c'est toi. C'est moi qui fais les vaisselles. Je vais être la mère de ton petit-fils ou de ta petite-fille, ça me va comme vengeance. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu fais un bébé par vengeance. Ouais, mais je suis toute seule et j'ai toujours voulu avoir un enfant. Au moins, le problème est résolu. Et puis, Julien et Samuel sont tellement charmants, tellement heureux. N'est-ce pas, Cathy? Ah oui, bien sûr, ils sont très heureux, ouais. Mais je sais pas si tu réalises un truc, là. T'as couché avec nous 3 et tu veux faire un bébé à mon fils. Bon, c'est vrai, on a eu une aventure, mais ça change rien. Puis comme ça, j'aurai un peu de toi, José. Oh putain, elle est folle. Cette femme est folle. Bon, calme-toi, José, c'est gentil ce qu'elle te dit. Non, t'énerve pas. Je suis très calme. Tout va bien. Je suis en plein film d'horreur, mais tout va bien. Mais oui, José, tout va bien. Puis au moins, la situation est claire. Et puis, comme je disais, Julien et Samuel sont tellement adorables. Ils m'ont même proposé de venir vivre avec eux pour élever leur enfant. Oh, putain, c'est pas vrai. C'est pas possible. Le film d'horreur continue. Vous savez quoi? Je vais me coucher, je suis fatigué. Vas-y. Bonne nuit. Ouais, puis en fait, vous avez raison. C'est vrai, tout va bien. Continuez à délirer. Ingrid a raison aussi. C'est le bon Dieu qui me punit. Bon Dieu. Bonne nuit, José. Les filles, je voulais vous dire, maintenant que José est parti, j'ai vraiment eu beaucoup d'affection pour vous deux. Bon, écoute, c'est gentil, mais t'es pas obligée de nous dire ça. Je suis sincère, Cathy. Bon, je vais vous dire la vérité. C'est vrai qu'au début, je me suis un peu forcée. Et après, vous m'avez fait découvrir quelque chose, chacune de votre côté. Vous êtes vraiment 2 femmes formidables. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontrées. Je suis désolée, mais je pense qu'on peut pas en dire autant. Je sais. Je vous demande pardon. Bon,
Et ben voilà, on y est. Tu vois, c'était pas si loin à pied. Ouais, et puis je dois dire que c'était une bonne idée de marcher comme ça dans la nuit. J'adore ça. Regarde le jardin. Il est magnifique, non? Ouais, magnifique. Tu vois, quand j'étais petite, une famille chez laquelle j'habitais, ils avaient un jardin. Et j'adorais m'y balader la nuit. Je m'imaginais qu'il y avait des fées ou des elfes et c'était magique. Et ça te faisait pas peur? Un petit peu, mais c'est agréable d'avoir peur, non? Ouais, c'est vrai, t'as envie. Tu viens, on va se balader un peu? Ouais, si tu veux. Comme ça, s'il y a des elfes malveillants, tu me protégeras. Ouais, et puis s'il y a des fées, je te les offrirai. C'est beau ce que tu viens de dire. Ça, je sais pas, hein. Ça m'est venu comme ça en te regardant. Tu connais ce poème? Pas une feuille qui bouge, pas un seul oiseau chantant, au bord de l'horizon rouge, un éclair intermittent. C'est de Théophile Gautier. Je connaissais pas celui-là, mais c'est très joli en tout cas. Je l'avais appris à l'école et il m'avait touchée. Ouais, t'aimes bien la poésie? J'adore. L'océan sonore palpite sous l'œil de la lune en deuil et palpite encore. Ça, c'est de Verlaine. Ouais, j'avais entendu celui-là. J'aime bien la poésie, moi aussi. Là, ça m'étonne pas. T'es quelqu'un de sensible. On va voir la fontaine? J'adore regarder l'eau couler le soir. Ouais, si tu veux. C'est magnifique, non? C'est vrai, clairement magnifique. Bébé, tu veux pas dormir un peu, là? Je suis désolée, j'y arrive pas. J'arrête pas de penser à Alex. Ça n'a aucun sens ce qui lui arrive. Chérie, mais Alex, on a trouvé 1 kilo de cocaïne dans son sac. Sylvain nous a raconté qu'elle faisait du trafic, qu'elle consommait. Qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute, on n'en a jamais parlé, mais quand on s'est rencontrés, tu te souviens, je faisais de la musique avec 2 musiciens, Sean et Antoine. Ouais, je me souviens. Bah, tous les 2, ils prenaient de la coke. Et je savais très bien dans quel état ça les mettait quand ils en prenaient. Et quand ils en prenaient pas, ils étaient vraiment différents. Ouais. Non, mais je sais, tu sais... Moi aussi, à l'époque, j'ai consommé, donc je connais tout ça. Bah voilà, justement, tu sais ce que c'est. T'as remarqué quelque chose chez Alex? Non, mais tous les gens qui se calment, c'est différent, tu vois. Il y en a, ça passe inaperçu. Moi, j'ai craqué à l'époque. J'espère que ça se voit plus. Christian, toi, c'était il y a 20 ans. Elle s'est tout frais, là. Quand tu prends de la drogue, ça se voit. Il y a des attitudes, il y a des regards qui te trompent pas. T'as déjà remarqué quelque chose chez elle? Je te crois, mais... On a passé des semaines avec elle en confinement. Fais-moi confiance, elle en prend pas. Bah, elle a peut-être arrêté. Même des mois après, ça laisse des traces. Ok. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et si elle disait la vérité? Et si on l'avait vraiment bousculée? Si on avait vraiment mis cette coke dans son sac à dos? Bébé, on en a parlé avec Stéphanie, 70 000 € dans son sac. 70 000 balles. Mais qui va sacrifier cette somme juste pour qu'elle aille en prison? Eh ben justement, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. C'est pourquoi on lui a fait ça. Et surtout, pourquoi Sylvain nous raconte tout ça.
Je me jure que j'ai découvert quelque chose de primordial après la mort d'Alice. C'est que l'amour, le véritable amour est éternel. Même la mort ne peut pas l'empêcher. C'est très beau ce que tu dis, Rudy. Bah, c'est vrai. Le véritable amour est éternel. Et voilà, on y est. Oh là là, quelle soirée! Bon, Émilie, je tenais à te dire que tu avais été formidable. Oh, c'est parce que Dieu était avec moi. Oh, cela dit, je le trouve très sympathique, ce Maurizio. Je suis sûre qu'avec quelques prières, on peut le remettre dans le droit chemin. Oui, moi, je suis pas vraiment convaincue, mais t'es pleine d'espoir, c'est bien. En tout cas, il a complètement craqué pour toi. Mais c'est parce que je lui rappelle tout simplement les principes essentiels de la vie. Prier et croire en Dieu. Et ben, tu vois, je suis pas certaine qu'il ait tout à fait saisi. Ça va venir, Lali, ça va venir. D'ailleurs, je vais chanter des cantiques pour lui cette nuit. Bon, bah, vous avez été vraiment géniales, les filles, ce soir. On aurait dit des gamins devant vous. L'expérience. Non, mais c'est vrai, tu m'as épatée, Émilie. Je t'ai redécouverte. Je pensais pas que tu étais une si bonne négociatrice. Quand Dieu est avec nous, on est capable de tout. Une sainte. Oui. Nous avons Sainte Ingrid, enfin Sainte Émilie qui remplace Sainte Hélène. Surtout que la véritable Sainte Hélène est morte à Nicomédie le 18 août 330. Et c'était la mère de l'empereur Constantin. Mais tu en sais des choses. Ah oui, c'était une femme extraordinaire. Elle a restauré les lieux saints à Jérusalem et elle a découvert les reliques de la passion de notre Seigneur. Ouais, Hélène sera ravie de l'apprendre, non? Tu crois Oui, pas? elle sera ravie de l'apprendre. Et là, il est vraiment temps d'aller se coucher. Oui, attends, mais Sainte Lalie alors? Dieu! Sainte Eulalie, plus précisément. Ouais. Oh, la pauvre, c'était une martyre et une vierge à Mérida en 304. Elle est morte sur le bûcher. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était une martyre. Oui. Bon, en tout cas, moi, pour Jeanne, la sainte patronne, je sais, c'est Jeanne d'Arc. Donc Oui, Jeanne! Oh, merveilleuse Jeanne d'Arc! Merveilleuse, merveilleuse. Et puis, Élisabeth était la mère de Saint Jean-Baptiste. Voilà, vous savez tout. Bon, pour être un peu plus pragmatique, les filles, comment on procède avec nos nouveaux amis? Premièrement, avec nos nouveaux amis, on va devenir très, très amis. Deuxièmement, on va étudier leur méthode de travail. Et troisièmement, on passe à l'action. On passe à l'action? Comment ça, on passe à l'action? Eh bien, on va mettre la zizanie entre eux. Tu connais diviser pour mieux régner? Eh ben voilà. Ah oui, l'Éternel est le soutien de ma vie. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. C'est le psaume 27 du roi David. Écoute, c'est très chouette. Je suis crevée. Moi aussi, j'adore. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Oui, oui, j'en peux plus. Ah, j'en ai plein la tête. Ah, j'ai une migraine, moi, un peu, là. Ouais, moi aussi, ça monte. Ça monte. Je vais chanter des cantiques. Ah, c'est sûrement les filles qui reviennent. Tu vas aller le voir, hein? Ok. Tu veux pas qu'on y aille, nous aussi? Non, attends. Je vais en profiter tant qu'on est seul. J'ai compris quelque chose, Benet. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. T'es la seule femme que j'ai jamais aimée. Montrez-vous, je vous préviens, je suis armée. Bonjour Béatrice, Julien est ici. Samuel, ça va? Non, il faut que je parle à Julien. Qu'est-ce que tu fais là? T'es sorti malgré le Shabbat? Oui.
Dieu me pardonnera. Il fallait absolument que je te parle. Oui, Greg, c'est moi. Je suis dans le bar. Oui, bien sûr, j'ai la photo avec moi. Non, 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 les jeunes, ça ne va pas du tout. Hein? C'est pas bien, je vous ai vu. Faire quoi? Vous vous êtes embrassés. Je vous avais prévenu, il faut rien faire avant le mariage. Et dans la nuit, j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. Oui, dans la nuit, j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes, que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais.